Que la paix sur vous tous, j'espère que vous allez bien les frères et les sœurs. Aujourd'hui, on est reparti. Donc, je t'ai mis un titre, en vérité, on va aller sur un site très connu. Après avoir étudié ce livre, La Sunna, la clé du paradis, on va un petit peu juste écouter une phrase qu'il va écrire, qui est issue de son article. Si tu veux, tu le lis. Et on va en vérité aller dans les profondeurs des abysses, un petit peu comme dans Matrix. Aller dans le terrier du lapin blanc, puisque ces choses sont cachées à la dite communauté musulmane. Des fois, quand je lis, j'ai envie de dire, encore heureux qu'ils savent pas, sinon demain ça partira en vrille. Donc, on est parti pour cet article qui va être quand même assez chaud. Donc, rien que le titre, la sunna et le paradis de ce bas monde. C'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a un parallèle entre cet article et ce livre, la sunna, la clé du paradis. Donc, lui, il avait dit la clé, là, c'est carrément le paradis de ce bas monde. D'accord, donc par Allah, c'est un délice. Donc, à la minute, à la seconde 20 de l'audio qui dure 3 minutes 30, en fait, il y a la traduction ici, d'accord? Je te le mets. Wallahi inna sunnata jannatu dunya law kunna nafham. Par Allah, certes, la sunna est le paradis de ce bas monde si seulement nous comprenions, etc. Quelle situation est plus grandiose pour toi que de ressentir qu'ici, dans cet acte, tu ressembles à Mohammed, etc., etc., etc. D'accord? Donc, quel délice est plus immense que lorsque tu prononces le takbir, Allahu Akbar, phrase qui n'existe pas coraniquement, même s'ils essaient de tordre des versets. D'accord? Donc, voilà, effectuer ta prière comme les prophètes. J'ai envie de dire que les prophètes, avant le prophète Mohammed, ils savaient prier, c'est écrit à maintes et maintes reprises. Je t'en mets des versets maintenant à l'écran. C'est le paradis de ce bas monde, le délice du cœur, le bonheur de l'âme, etc. Par Allah, nous n'avons été touchés par la faiblesse, l'impuissance, la dureté des cœurs, etc. Le tawhid, donc l'unicité, et le suivi de la sunna qui est le droit de notre messager. Donc, ça, on va pas se mentir, ça sent purement, on va dire, entre guillemets, le wahhabisme. Exemple avec ce livre, Kitab al-Tawhid de Mohamed ibn Abdel Wahhab. D'accord? Mais on va tout de suite aller dans les profondeurs. Donc, grosso modo, comme tu l'as entendu, un délice, etc. Bon, ça, c'est un petit peu destiné à des gens qui connaissent pas du tout ou pas assez les sources. Quand je dis ça, ça veut pas dire que les sunnites sont mauvais, etc. Bien au contraire, il y en a certains, c'est des gens très bien. Faut pas tout mélanger quand je te dis ça. C'est juste qu'en vérité, la plupart n'ont même pas, ne serait-ce que Bukhari, donc en 5 tomes par exemple. C'est pas une critique, c'est un constat, d'accord? Et donc, j'ai envie de dire encore une fois, heureusement, donc dans le tome 1, donc t'as pas besoin d'aller très très loin, à la page 61, ça va être cru, donc honnêtement, si t'as des enfants qui écoutent, vaut mieux que tu mettes sur pause, ou mets un casque, ou mets des écouteurs, ou écoute ça plus tard. Au hadith 148, je te le mets à l'écran. Abdullah ben Omar dit « Je montais sur la terrasse de la maison de Hafsa pour un certain besoin. De là, je vis l'envoyé d'Allah en train de satisfaire un besoin naturel. Il donnait du dos à la Qibla et de la face au Sham. » Juste en dessous, pareil. Je montais sur la terrasse de notre maison. De là, je vis l'envoyé d'Allah assis sur 2 briques en faisant face au Bayt al-Maqdis. 150. Anas ben Malik, quand le prophète sortait pour satisfaire un besoin naturel, je lui emportais ainsi qu'un garçon un vase d'eau, c'est-à-dire pour qu'il se nettoyait les parties honteuses avec cette eau. Je sais pas si j'ai pris les hadiths où il faut s'essuyer avec des pierres. Mais des pierres, comment dire, au nombre impair. D'accord. Donc par exemple, à la page 79, 224, Hudayfa dit, le prophète se mit près d'immondices de quelques gens et urina en restant debout, puis il demanda de l'eau, et moi de lui en apporter de l'eau, et il fit des ablutions. D'accord. Celui d'en dessous, 225, Hudayfa dit, j'étais en train de marcher avec le prophète quand il se mit près d'immondices de quelques gens derrière un mur, se tint debout comme le fait chacun de vous et commença à uriner. Je m'écartai de lui, mais il me fit signe de revenir. Je m'approchai de lui et me mis debout, en se donnant les talons jusqu'à ce qu'il ait terminé. D'accord. Donc par exemple, 227, Asma dit, une femme va voir le prophète et dit, que fait l'une de nous au cas où le sang menstruel touche son habit? Il dit, elle la frotte, puis elle froissera le vêtement et le lavera, puis qu'elle fasse la prière en la portant. D'accord. Dans la gogo, hein, j'en ai fait plein.
à la page 80. Aïcha a dit, je lavais les traces du sperme du vêtement du prophète qui sortait pour se rendre à la prière et les traces de l'eau sur son habit. D'accord? Suleiman Ben Yassir dit, j'ai interrogé Aïcha sur le sperme qui touche le vêtement et elle m'a dit, je le lavais du vêtement de l'envoyé d'Allah qui se rendait à la prière alors que les traces de lavage étaient sur son habit, qui signifie les traces d'eau. D'accord? 232. Aïcha a dit qu'elle lavait le sperme du vêtement du prophète, puis ajouta-t-elle, je le vis sur lui avec une ou plusieurs traces. D'accord? Comme je t'ai dit, heureusement que les gens savent pas. Donc c'est pour ça en fait, je te les sors parce que les gens, voilà, bah, j'ai l'impression que la sunna, voilà, c'est manger avec la droite, faire quelque chose, etc. C'est vrai, mais en vérité, ne serait-ce que dans Bukhari, tu as des milliers et des milliers de hadiths. C'est justement, juste après, je vais un peu te sortir le nombre de hadiths que certains 10 compagnons ont rapporté. Donc Abu Huraira, Anas ibn Malik, etc. Tu vas avoir un chiffre impressionnant. Encore une fois, heureusement que les gens ne sont pas au courant de tout ce qui peut s'y trouver et des fois ne captent pas certaines choses. Par exemple, au hadith 843, voilà, prononcer le tasbih, gloire à Allah, le tahmid, louange à Allah et le takbir, Allah est le plus grand, 33 fois après chaque prière. Ça, pour ceux qui s'y connaissent un minimum, bah, c'est le 33 du rite franc-maçonnique. À mon humble avis, après, t'en fais ce que tu veux, encore une fois, d'accord? On va aller dans le Muwatta. Tu vois, je t'ai mis un petit marque-page. Donc, par exemple, à la page 148, et ça, c'est certains parmi tant d'autres, hein, Safwan ibn Sulaym, je ne sais, faire remarquer Malik si cette parole est due au prophète ou non. Ça veut rien dire. A dit, Dieu scellera le cœur de celui qui délaisse la prière du vendredi à 3 reprises sans excuse ni motif valable. Donc, c'est encore une fois aussi le 3 qui revient sans cesse, le 3, le 33, soi-disant le prophète il disait tout 3 fois. Il faisait tout 3 fois, etc. Donc 3, ne dites pas 3. D'accord? Par exemple, même si le 3 n'est pas un chiffre mauvais en soi. Faut pas... d'accord? Mais cette histoire que le cœur est scellé à partir de 3 fois où les gens ne vont pas à la mosquée 3 vendredis d'affilée. Déjà, encore une fois, tout ce que je viens de te réciter, c'est pas écrit coraniquement. C'est encore une fois la tradition qui rapporte et les gens, dans un certain sens, y croient ou ils y croient pas. Il y a une certaine crédulité là-dessus, il y a une certaine approche qui fait que les gens, on leur dit si tu le fais pas, tu peux aller en enfer et nanana. C'est toujours aussi tenir les gens par la peur. Et voilà. Et aussi par le biais de l'amour du prophète, ils se disent non mais ça c'est forcément le prophète, donc du coup, tac. Après ils vont dire oui mais on sait qu'il y a des hadiths faibles, nanana. Oui vous savez, mais en vérité, la plupart valident que tous ces hadiths soient justes, d'accord? Tous les hadiths que je t'ai cités sur l'urine, puis c'est debout, ouais mais non mais finalement, puis c'est assis, ouais mais finalement, faut... Tu vois, d'accord. Donc ça, pour certains, c'est le délice, le paradis de ce bas monde. On raconte des calomnies comme ça sans cesse sur le prophète. Donc quand des fois, il y a des mecs, ils racontent n'importe quoi sur lui dans le monde entier, il y en a, ils font des manifestations, tout le monde pète un plomb. Mais par contre, dans les propres livres de sources qui écrit des foutaises, des conneries, des dingueries comme ça, là, tout le monde s'en fout. Et c'est toi qu'on vient attaquer, en fait. Aucune remise en question. C'est scandaleux, en fait. Que ces livres ont pu traverser le temps sans qu'il y ait une réelle remise en question. À la limite que les gens veulent garder les trucs entre guillemets beaux. Je t'ai pas dit que tout ce qui est écrit, il y a que du négatif, que du dégueulasse, qu'on se comprenne. Il y en a beaucoup, hein. Mais voilà, sans compter les histoires de potins, les trucs qui servent à rien, les noms traditionnels qui en vérité, il y en a aucun dans le Coran. Ça commence à faire beaucoup en fait. On te parle de gens, t'as même pas leur nom dans le Coran en fait. On dit le prophète il a fait ci, ouais mais c'est écrit où ça en fait? Donc, dans ce fameux livre, la Sunna, la clé du paradis, vu que on nous a dit que la Sunna, c'est le paradis de ce bas monde. La Sunna explique le Coran, ça c'est carrément le titre, on va dire le... J'en perds mes mots à force. Ayyub al-Sirtiani disait, si tu rapportes à quelqu'un une Sunna et qu'il te dit, laisse tomber cela et cite-nous un argument du Coran, sache alors que c'est un égaré. Al-Awza'i explique, cela émane du fait que la Sunna explique le Coran alors que l'inverse est faux. D'accord? Ok. Donc là, je vais te citer aussi quelques hadiths où, limite, tu as l'impression que la sunna, donc les livres de source, les hadiths attribués faussement, à mon humble avis, au prophète Mohammed, sont carrément plus forts que le Coran, plus haut, etc. Dans d'autres vidéos, je te les ai cités,
les phrases, la sunna est une révélation divine au même titre que le Coran, etc., etc. D'accord? Donc, dans le genre danger de l'innovation, un hadith qui est toujours cité pour faire flipper les gens au passage, prenez garde aux choses inventées, car toutes ces choses sont une innovation, toute innovation est un égarement, et tout égarement mène en enfer. À la page numéro 6, un homme parmi les polythéistes dit à Salman al-Farisi, donc c'est grosso modo c'est un compagnon de l'époque, selon l'histoire officielle, la tradition. Votre prophète vous a même appris comment satisfaire vos besoins. Même le mec, il est un peu choqué, genre. Il répondit, en effet, il nous a interdit de nous diriger vers la Qibla lorsque nous urinons ou lorsque nous excrétons, de nous purifier avec moins de 3 pierres et de le faire de la main droite avec un crottin ou un os. Tu vois, c'est pour ça que je t'ai fait un petit résumé tout à l'heure avant de le lire déjà. D'accord? Tu te rends compte. C'est écrit coraniquement, je ne suis pas une innovation parmi les messagers. Voilà. Ce qu'il devait dire. Dans la Sunna face aux hérésies de Ibn Taymiyyah. À la page numéro 33, bah tiens. Les coalisés. Donc, je te cite. En vérité, je te le montre à l'écran, comme ça, il n'y a pas de chichi entre nous. Pas que ça à faire. D'accord? Tu peux tout lire si tu veux. Maintenant, je vais te lire un passage. Entre vous et nous, il y a ce Coran. Ce que nous y trouvons de licite, nous le considérons comme tel. Ce que nous trouvons d'illicite, nous le considérons comme tel. J'ai certes reçu le livre et avec lui son équivalent. Ce dernier est certes semblable au Coran ou plus éminent encore. Voilà ce qu'on fait dire au prophète. Donc il a reçu le Coran. D'accord? Ok. Mais en vérité, il y a un mais, tu vois. Mais ça, c'est soi-disant, on va dire, le contenu de ce qu'ils estiment être son équivalent. Une partie du contenu. On va dire, ouais, mais il n'y a pas que Bukhari. Oui, je sais. D'accord? Donc les hadiths, grosso modo, qui sont symbolisés par Bukhari. Oui, le livre le plus authentique après le Coran. Mais quand tu lis carrément ce genre de hadith, ce dernier est certes semblable au Coran, déjà tu te dis, ouais, quand même, ou plus éminent encore. D'accord. Mais il aurait soi-disant, encore une fois dire, on est rempli de soi-disant. J'ai laissé parmi vous une chose grâce à laquelle jamais vous ne vous égarerez tant que vous y attacherez, le livre d'Allah. Et je pourrais faire ça toute la nuit, hein. Mais j'essaie de faire des vidéos assez concises. La sunna, étymologie et acception. À la page 24. Yahya ben Abi Kathir a dit, la sunna est l'achèvement du Coran. D'accord? L'achèvement. D'accord. L'achèvement. Ok. Bon, pour terminer un petit peu, parce que voilà, on t'a dit que c'était limite le paradis sur terre, or que je t'ai montré par quelques preuves déjà, ne serait-ce qu'en vérité par principe, dire comment soi-disant le prophète il faisait caca, pipi, c'est pas de ma faute, c'est ce qu'il y a écrit. D'accord? Donc fais pas le mec choqué, c'est ce qu'il y a écrit. Il y a carrément écrit, oui, il faisait la tournée de toutes ses femmes, etc., etc. Et je t'en passe des pires encore. Pourquoi on raconte tout ça? C'est quoi en fait? Il pourra en faire une série hein, pendant avec des dizaines et des dizaines d'épisodes, des saisons et des saisons entières. Tu pourrais faire une série Netflix carrément. Bah oui. Tu te rends compte le nombre de hadiths, c'est la folie. Donc dans ce livre, assez intéressant, faut admettre. Ça veut pas dire que c'est vrai, hein, mais assez intéressant. Donc par exemple, là, il te montre un tableau en fait. Je te le montre. D'accord? Comme ça, tu diras pas, ouais, mais tu montes pas. Nom du compagnon Abu Huraira, nombre de hadiths 5374. Ah, quand même. D'accord. Abdullah ibn Omar 2630, Anas ibn Malik 2286, ça c'est le top 3. Aïcha 2210, Abdullah ibn Abbas 1660, Jabir 1540, Abu Saïd al-Khudri 1170, Abdullah ibn Mas'ud 848, etc., etc. La plupart, c'est des centaines, voire des milliers ici. D'accord? Et tu comptes, Bukhari, le nombre. Tu en as, ne serait-ce que dans un seul tome, 1512. 1512, voilà, regarde la grosseur du bordel. Grosso modo, j'arrive jamais à comprendre. Regarde là-haut. Là, il y a écrit combien? 926 et en bas, 460 pages. D'accord? Le nombre de chapitres, 80 chapitres. Même plus en vérité. Un nombre de chapitres incroyable. Pour chaque truc, pour chaque tome, t'as pratiquement... allez, regarde. Là, je
Ne serait-ce que là, je suis encore au chapitre, d'accord? À la description. Et regarde ce que ça fait. Des dizaines et des dizaines de pages d'explications. Je te le dis, grosso modo, prier devant une lance le jour de la fête. La sortie des femmes pour les mosquées. Le fait de dire Isha ou Atama. Le temps de la prière du Maghreb. La femme lorsqu'elle a ses menstrues, etc., etc. Ça répond, réponse à tout. Réponse à tout. Tellement réponse à tout que tu te dis, mais waouh! Waouh! Vous n'avez pas la formule du loto, vous avez... Il y a quoi d'autre en fait? D'accord? Donc ça, c'est le paradis, tu vois, le paradis de ce bas monde. Ouais, c'est... Ouais, si tu veux. Se demander si ça j'ai pas, si j'ai le droit, ça j'ai pas le droit. Bien sûr que même avec Dieu, il y a des règles, faut pas abuser non plus. Mais là, c'est plus des règles. Là, je te jure que tu te rends même pas compte, en plus, le nombre de contradictions. Là, pour le truc de uriner debout, mais en fait, il y a des hadiths qui disent non, mais je l'ai vu uriner assis. Rien que déjà le fait de dire, ouais, mais attends, j'ai vu quelqu'un uriner. Franchement. Toi, quand tu marches dans la rue, tu vois un mec pisser sur un arbre ou sur un mur, je sais pas, tu le racontes même pas aux gens. Mais par contre, un prophète, si, normal. Tu vas le raconter à tout le monde. Et ça passe des siècles et des siècles et des siècles et ça arrive dans mes mains et toi, tu l'entends après dans cette vidéo. Est-ce que tu te rends compte un peu de la perversité et de la gravité de la chose, en fait? Donc c'est l'homme le plus aimé, voire même idolâtré de l'histoire de l'humanité, mais dans un sens, c'est celui sur lequel on crache le plus. Normal, je peux raconter comment il faisait ses besoins. Oh, il allait avec sa femme. Oh, mais en fait, il y en avait combien? Oh, mais... oh, tu te rends compte un peu? Est-ce que tu te rends compte? Aucune pudeur. Eh, des chapitres entiers sur comment pisser, des chapitres entiers sur les menstrues, des chapitres entiers sur ceci, sur cela. Et Satan, quand il y a l'Aden, en fait, il lâche des paix. Et ceci et cela. Que des trucs incroyables. Et après, on dit, attention, tu la suis pas. Tu vas en enfer. C'est notre paradis. La sunna, la clé du paradis, la sunna, le paradis de ce bas monde. C'est incroyable. Bah déjà, revenez au Saint-Coran, à la Bible, n'en déplaise à certains, à la parole de Dieu. Dieu, il est un, il est unique. Quand tu reviens sur l'article, même carrément, si tu veux, je te le balance dans le truc, tu écoutes un petit peu. Dès qu'ils prononcent le nom Mohammed, ils sont en extase. Tu vois? Ils sont en extase, mais par contre, il n'y a personne qui fait le sale boulot. Ça parle de lui quand il pisse. Et attention, si ta femme te refuse, les anges la maudissent toute la nuit. Attention, si t'as un chien dans ta maison, les anges rentrent pas. Et attention, là t'as marché de la gauche. Et attention, pour faire ci, c'est avec la droite. Toute la journée, t'as plus de cerveau. Voilà. Donc moi, je te dis les choses sincèrement, honnêtement. Si tu veux, ben vas-y. Et la rage, fais tout ce que tu veux. Mais regarde un peu ce qu'il y a dans les sources. Et heureusement, moi je te le dis, heureusement que la télé, les médias et tout, ils connaissent pas. Heureusement. Mais terminé. Tu te rends compte? Ouais, mais en fait, il s'est marié avec une enfant de 6 ans, il a consommé à 9 ans. Ah ouais, mais non, mais elle avait pas 6, elle avait pas 9, elle avait 16, elle avait 19. Ah ouais, mais bon, elle jouait à la balançoire, elle avait des poupées, faudrait savoir, en fait. D'accord? Franchement, il y en a marre. Il y en a marre. Donc si ça, c'est le paradis, oui, mais c'est vrai que quand, selon encore les dires, celui qui construit une mosquée pour Allah, il a une maison dans le paradis, bah voilà. Oh mais attention, là t'as fait tel truc, ça te vaut 100 000 hasanat. Là, t'as fait tel truc, ça te vaut truc saïet. Et nanana, et patati, et patata. La vente du paradis a pris discount. Donc du coup, c'est vrai que si la sunna, c'est le paradis de ce bas monde, bah je peux comprendre. Même Dieu, il a été vendu en fait. Voilà. Tout est à vendre en fait sur cette terre. Le paradis, c'est à vendre. Dieu, ouais, bah on peut donner de l'argent et il est avec nous. Voilà, tu vois. C'est à peu près ça en fait. Donc ça, si c'est votre paradis, personnellement, c'est pas le mien. Et bah voilà, bah on se reverra au jour du jugement et Dieu y jugera de nos divergences. Soyez tous bénis les frères et les sœurs. À la prochaine si Dieu veut. Et paix sur les envoyés et louange à Dieu, Seigneur des mondes. Et que ceux qui calomnient les envoyés soient maudits.